L'argent est un sujet encore tabou en France et parfois même au sein du couple. 64% des couples mettent totalement leurs revenus en commun, 18% les mettent partiellement en commun et 18% les séparent totalement selon l'INSEE. L'argent mis en commun est souvent utilisé pour les dépenses quotidiennes, comme le loyer, les courses ou encore les charges. Quand la mise en commun est partielle, cela signifie que les deux conjoints payent ensemble les dépenses quotidiennes mais qu'ils gardent une partie de leur rentrée d'argent pour leurs dépenses personnelles. Toujours d'après l'étude de l'INSEE, 32% des couples optent pour une mise en commun partielle après avoir étudié toutes les possibilités qui s'offrent à eux ou après un événement comme la naissance d'un enfant ou l'achat d'une résidence principale par exemple. En ce qui concerne les dépenses collectives, 3 logiques se dégagent. La redistribution, l'équité. Les conjoints contribuent à hauteur de leurs revenus. Par exemple, si l'un gagne 3 000 € et l'autre 1 000 €, celui qui gagne 3 000 € paiera plus au prorata de ses revenus. L'égalité de contribution, chacun met la même somme, quels que soient ses revenus, c'est un choix qui est effectué par 21% des ménages selon l'INSEE. La spécialisation, l'un paye le loyer, l'autre les charges, les courses et les dépenses quotidiennes par exemple. La situation matrimoniale a elle aussi un impact sur la mise en commun des finances. On constate que la mise en commun totale des revenus est plus répandue si le couple est marié ou s'il a un enfant pour 67% d'entre eux. Le nombre d'années de vie commune influe aussi. 80% des couples ayant au moins 20 ans de vie commune mettent en commun leurs revenus. En ce qui concerne un éventuel conjoint, le CREDOC indique que la proportion des couples possédant un conjoint dépend de s'il y a ou non un enfant au sein du couple. 74% des couples avec un enfant dans le ménage possèdent un conjoint. Pour finir, finalement, peu importe ce que vous préférez et ce que vous choisirez avec votre conjoint, le plus important c'est d'en parler. Ainsi, vous pourrez définir vos projets de vie commune et être en capacité de les financer. Et pour conclure, même si vous et votre âme sœur avez la même vision des dépenses quotidiennes, des économies et de l'épargne, il est toujours préférable de garder un petit peu de votre argent de côté pour vos plaisirs personnels. Et oui, vous n'avez pas forcément les mêmes envies au même moment, et garder un peu de votre budget vous permettra de répondre à vos désirs et vos envies qui sont uniques.